Cette émission est une présentation de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. Bonjour tout le monde et re-bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission Environnement et Innovation. Aujourd'hui, je vous fais découvrir 3 fantastiques endroits. Je devrais plutôt dire 2 fantastiques endroits et un produit. On va aller rencontrer la propriétaire, une des 2 propriétaires de l'épicerie La Grange, une épicerie en vrac. Ensuite, on se dirige à la manne et on finit ça par une dégustation d'une bière qui a été confectionnée avec un produit spécial. Et sans plus tarder, je suis avec Stéphanie, une des 2 propriétaires, avec Émilie, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Stéphanie, merci de nous recevoir chez vous. Bien, bienvenue, ça me fait plaisir. Là, juste pour que les gens puissent savoir, La Grange, c'est quoi le concept? C'est situé où à Victoriaville pour que les gens puissent pouvoir se positionner avant qu'on parle un peu plus des produits? Bien, La Grange, c'est à Victoriaville, au centre-ville, tout près du Mykonos, tout près de l'hôtel de ville. Donc, c'est vraiment pas compliqué, sur la rue Carignan. Puis, le concept, bien, c'est tout est en vrac, tout est zéro déchet. Donc, vous apportez vos contenants, on les pèse, vous les pesez parce que nous, on vous laisse faire votre travail vous-même. Fait que vous les pesez avant de les remplir, vous les remplissez, puis nous, on les repèse à la caisse pour juste que vous payiez ce que vous avez mis dedans. Et La Grange, ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? Ça va faire 3 ans en juin. En juin, vous allez fêter vos 3 premières années. Oui. Ça se passe bien? Très bien. Bon, là, il y a plein de produits. En passant, dès qu'on rentre, je pense qu'on fait « wow ». Oui. C'est bien aménagé. On voit que c'était fait avec goût pour les gens qui se sentent à l'aise quand ils viennent ici. Mais beaucoup de gens se posent la question, je suis convaincu. Bon, le vrac, bon, la question d'hygiène, j'imagine. Comment on fait pour s'assurer que tous les produits sont frais, qu'il y a un roulement? Qu'est-ce qui fait que ces gens-là ont cette garantie-là lorsqu'ils viennent vous rencontrer? Bien, premièrement, l'endroit n'est pas si vaste. Donc, nous, on a toujours un contrôle sur ce qui se passe en avant parce que quand il y a des clients, on est ici. Donc, on a tout le temps le contrôle. On voit ce qui se passe ici. Nous, on lave souvent. Là, on a des pelles, on a des accessoires. Fait qu'on les lave quand on les remplit tout le temps. Les pelles sont changées le plus régulièrement possible à tous les jours. Il y a aussi que les petites machines ici que vous voyez, bien, ça fonctionne. Il y a comme 2 sections dedans. Donc, il y a la section en avant et la section en arrière. Fait que la rotation, j'imagine. Exactement. On remplit toujours par en arrière. Puis, c'est ça qui fait que dans le fond, le vieux passe avant le nouveau qu'on vient tout juste de remplir. Là. Donc, Et là, je vois plein de produits. Honnêtement, c'est impressionnant. Quel genre de produits les gens peuvent se procurer ici lorsqu'ils viennent? De tout. Moi, ben là, je suis la propriétaire, donc je suis tout le temps ici, mais c'est très rare que je vais à l'épicerie. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de venir ici en premier, puis de faire l'achat de ce que vous avez besoin, puis le reste qui vous manque, d'aller à l'épicerie. Parce qu'on a des noix, du café, on a des légumineuses, du riz, des pâtes, des huiles, on a du lait, on a des œufs, des fruits séchés. Ça il y en a vraiment beaucoup. Ça va jusqu'aux produits d'hygiène. J'ai-tu bien vu qu'il y avait même de la pâte dentifrice? On a du dentifrice, on a des savons liquides, on a des savons en barre, on a plein d'accessoires zéro déchet aussi. Fait que c'est vraiment, je pense, une belle place pour ceux qui veulent commencer zéro déchet parce que c'est pas compliqué du tout. Puis, il y a vraiment beaucoup de produits que tout le monde utilise à tous les jours. Là. Fait que je comprends que quelqu'un, le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui a le goût d'essayer pour la première fois, parce que c'est un peu l'objectif de l'émission, que chaque citoyen qui souhaite poser un geste pour protéger l'environnement, changer ses habitudes, aller dans les nouvelles tendances, de voir que ça existe dans notre région, dans notre municipalité ici à Victoriaville. Ouais. Donc, vous leur conseillez la première des choses, venez faire votre première épicerie, venez essayer. Et après ça, vous irez voir ce qui vous manque à d'autres endroits. Exactement. Puis vous allez voir notre équipe, qui est formée de moi, Émilie et Sarah, notre employée.
On est là, on est en avant, on va vous aider. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, on va vous aider. Si vous avez une difficulté, on va venir, tu sais. Puis moi, souvent, les premiers clients, quand ils rentrent ici, que je vois un peu qui sont jamais venus, parce que ça paraît un peu des fois, là, ils se promènent un petit peu Donc, les gens qui sont gênés, ne soyez pas gênés, non, venez vivre l'expérience. C'est ça. Puis nous, on mange personne, là, fait que on va vous aider, il n'y a pas de problème avec ça. Puis souvent, on aime quasiment mieux ça, parce que des fois, il y a des petits pépins, il y a des dégâts, surtout dans les savons. Nous, ça nous permet aussi d'éviter ça, puis de vous montrer comment ça fonctionne comme il faut. Là, donc, bon. Moi, je vais te poser la question qui tue. Qu'est-ce qui fait que deux jeunes femmes comme vous décidiez de vous lancer dans ce type d'aventure, de partir une épicerie en vrac? Des nouveaux projets. Dans la vie, tout le monde a envie d'avoir des nouveaux projets. C'était comme un peu le premier but. Puis, ça a commencé qu'on a vu une émission à la télé, sûrement vous connaissez le Silo à Sherbrooke. Oui. Donc, moi, j'avais vu cette émission-là, puis là, j'ai dit « Oh wow, c'est donc bien le fun, tu sais, remplir en vrac, on arrête de prendre des nouvelles emballages tout le temps. » Donc, on est allé là, on s'est déplacé, on est allé en voir d'autres aussi, puis on trouvait vraiment le concept le fun. Puis Victo, c'est... Vous êtes lancé. C'est ça. Ben, c'est, je pense, la meilleure ville de la région là, pour faire l'essayer. ça. Là. Ben, en tout cas, merci d'avoir osé. Puis je pense que les gens en profitent depuis maintenant 3 ans. Ouais. Et il y a une section que j'aimerais vraiment qu'on aille visiter, ça ne te dérange pas? Non, pas de la problème. section de tous les contenants, les produits zéro déchet que vous offrez aux gens qui veulent commencer cette aventure-là. Oui, on y va. On y va immédiatement. Stéphanie, on est dans la section accessoires zéro déchet. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu, mais vite, cette partie-là. Ça, c'est pour les gens qui arrivent ici, qui n'ont absolument aucun contenant? Oui, c'est ça. Dans le fond, nous, on en vend ici, mais pour ceux qui veulent vraiment réutiliser les contenants, on a une boîte que les gens laissent leurs contenants qu'ils n'ont pas besoin. Ils les laissent dans cette boîte-là, puis quelqu'un d'autre peut les prendre puis les remplir à leur guise. Fait qu'un vrai partage entre toute la communauté qui vient Puis ici. cette boîte-là est remplie, se vide, elle n'est jamais vide. Là. Ça a tout le temps quelqu'un qui met quelque chose, tout le temps quelqu'un qui reprend, qui remet, fait que ça Un beau roule. partage. Ouais. Et là, parle-moi de quelques-uns des produits que vous offrez ici aux gens qui viennent. Oui, j'ai la pâte à dents ici, j'ai plein de crèmes aussi, mais on peut remplir notre tube de pâte à dents. Fait que là, tu es en train de me dire là, que la phrase des politiciens qui dit qu'on peut pas remettre la pâte à dents dans le tube de pâte dentifrice, C'est fini. C'est fini, je C'est peux fini. plus l'utiliser, c'est C'est officiel. fini. C'est fini. Donc, les gens viennent, ils prennent des contenants, puis ils remplissent avec la pâte à dents qu'ils souhaitent avoir. Nous, on offre celui-là qui va vraiment bien, mais sinon, à la maison, vous prenez ce que vous voulez, là, puis vous remplissez votre contenant. Et les autres produits que, que vous offrez? Je vais y aller avec ça. Ici, c'est la balle de laine. Là, je l'ai en 3 couleurs, mais c'est comme vous voulez. Ça fait pas une couleur plus qu'un autre qui est mieux. Là. Dans le fond, ça, c'est pour mettre dans la sécheuse. Okay. Vous mettez ça dans votre sécheuse. Au lieu de mettre des petits bandes avec des produits chimiques à l'intérieur, Exactement. On peut utiliser ça. C'est ça. C'est en laine, c'est compostable. Fait que quand vous avez terminé, vous le mettez dans le jardin, puis ça continue sa vie. Ça enlève la statique, puis ça enlève l'humidité, ça fait sécher plus vite vos vêtements. Puis après, aussi, vous pouvez l'envoyer au chat. Quand il s'amuse avec. Exactement. Puis 500 brassées, là, quand même, ça dure vraiment longtemps. Là. Puis là, je suis curieux, je vois quelque chose en dessous. J'aimerais ça que tu me parles de ça. Ça, c'est le louffa. C'est une courge. Comment tu as dit ça? Le louffa. C'est une courge, c'est un végétal, puis ça sert à nettoyer la vaisselle. Vous pouvez le prendre dans la douche pour vous laver vous-même. Vous pouvez laver le bain avec ça. Quasiment un exfoliant. Oui, là, quand on le mouille, ça vient moins raide que ça, là, mais ça sert, c'est comme les éponges à récurer, là. C'est vraiment efficace, c'est compostable aussi, ça se désinfecte au lave-vaisselle, fait que c'est pas vraiment une bonne alternative. Oui, c'est ça. Super. Ouais. Hey, un gros merci, donc je vais juste le replacer là. Oui. Stéphanie, un gros merci de nous avoir reçus. J'espère que les gens qui ont écouté l'émission, vous en avez appris un peu plus sur la grange. Si vous n'êtes jamais venu, je vous invite à venir faire un tour directement en face de l'hôtel de ville, à côté du Mykonos, sur la rue Carignan. Merci beaucoup. Puis moi, de mon côté, je me dirige maintenant à la manne pour une autre séquence de cette émission. Merci. Merci, Stéphanie. Donc, on arrive de la Grange et on est maintenant dans un icône, je dirais, à la ville de Victoriaville, sur la rue Notre-Dame, la manne. Je pense que tout le monde connaît la manne, minimalement de par son nom, mais c'est peut-être pas toute la population qui connaît ce que la manne offre comme service
à la population. Et je suis avec la directrice générale, Myriam. Allô, Myriam. Bonjour, Alain. Merci de nous recevoir chez vous. Ça nous fait plaisir. Moi, je suis vraiment content que la manne ait été sélectionnée dans cette émission qu'on fait avec le TVCBF pour apprendre, je pense, les bonnes pratiques qui touchent à l'environnement, à la santé, l'écologie, le développement durable. Puis j'ai des amis qui sont des fervents amateurs de la manne. Je peux pas dire que je suis un client. J'ai arrêté quelques fois pour prendre un café. Je pense que les gens, c'est important qu'ils sachent tout ce que vous offrez parce que ça vient juste d'agrandir en plus. Oui. Pour commencer, la première des choses, la manne, c'est là depuis combien de temps à Victoriaville? La manne a vu le jour en 1978 par des gens qui étaient soucieux de manger santé, mais aussi, ils voulaient protéger l'environnement. Donc, à l'époque, ce n'était vraiment pas populaire. C'était très méconnu, l'alimentation saine, les produits naturels, le biologique. Ces gens-là étaient des gens bizarres là, dans la société. C'était des marginaux, littéralement. Et puis, le développement durable, on n'en entendait pas parler. Ça n'existait même pas à l'époque. Ouais. Mais c'était des valeurs qui étaient déjà très importantes pour ces gens-là. Fait qu'on peut déjà dire que ceux qui ont parti la manne, c'était vraiment des précurseurs, des innovateurs qui ont vu très, très loin, quand on voit l'importance de l'environnement dans la société en ce moment-là. Oui, parce que maintenant, 40 ans plus tard, c'est tendance, manger santé, le développement durable et sur toutes les lèvres. Donc, oui, c'est des gens qui ont su voir l'importance. Et ça a tellement été un succès que vous venez de finir il n'y a pas très longtemps, même un agrandissement. Oui. Dans le fond, nous avons agrandi un peu par en dedans, comme on dit, c'est-à-dire que tout l'espace entreposage a été relocalisé au sous-sol pour permettre un agrandissement de l'épicerie. Et c'est quoi, là, tu me dis l'épicerie, on le voit là, avec les étagères qui sont là. Il y a l'épicerie, il y a la section resto en avant. Oui. Les gens peuvent venir prendre un café, ils peuvent venir manger le midi. Est-ce qu'on peut venir manger le soir? 2 soirs par semaine, les jeudis et vendredis, oui. Fait que c'est important, les gens qui nous écoutent, si jamais ils ont le goût de venir souper. Mais là, tantôt, pendant qu'on se parlait avant l'enregistrement, tu me disais en plus d'offrir des services de professionnels ici. Oui. Nous avons un département cosmétiques et suppléments où est-ce qu'on peut rencontrer une naturopathe, lui parler de nos problèmes de santé. Nous pouvons aussi prendre un rendez-vous privé avec la naturopathe, une consultation privée. Nous avons des conseillères santé sur place en tout temps pour répondre aux questions et orienter les gens. OK. Là, maintenant, je pense que la question que tout le monde se pose. Là, moi, mes amis qui m'écoutent en ce moment, ils doivent se dire « Alain, dis-nous pas que tu t'en viens végétarien, vegan ou quelque chose. » Moi, je suis un gars qui aime la viande, là, personnellement. Oui. Mais c'est quoi les produits? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un fait le choix, à un moment donné, de dire « Moi, je viens ici à la manne parce que je veux un produit qui est plus biologique. » Là, je ne suis pas un expert au niveau des termes. C'est pour sa santé, c'est parce qu'il a eu un avis de son médecin, c'est parce qu'il veut protéger la nature, puis il pense ou il croit que les produits qu'il va acheter ont été fabriqués avec une précaution supplémentaire? Il peut y avoir différentes raisons. Premièrement, la manne, c'est pas une épicerie végétarienne, donc nous offrons quand même des produits provenant des animaux biologiques. Pourquoi les gens seraient tentés par le biologique? Il peut y avoir 2 aspects. Premièrement, pour la santé, parce que manger biologique, ça signifie des produits qui ne contiennent pas de pesticides, d'herbicides chimiques, d'hormones de croissance, d'antibiotiques. Donc, pour la santé, puis il n'y a pas d'OGM non plus. Donc, ça pourrait être pour une question de santé. Ça peut être une question aussi environnementale, parce que manger biologique, c'est des produits qui, justement, pas de pesticides, donc ça protège les sols, les eaux. Ça émet moins de gaz à effet de serre, ça protège la biodiversité, moins de cruauté animale. Donc, ça dépend des valeurs de la personne. Bon, fait que la question quiz du rationnel, comme moi, Alain Reyes, qui a une formation en sciences, vous faites comment pour sélectionner tous ces produits-là? Vous avez des fournisseurs, il y a des garanties, il y a des estampes qui sont mises sur ces produits-là, qui font en sorte que le client qui vient chez vous, lorsqu'il achète un produit, il est assuré que ça va dans la philosophie dans laquelle il veut se propulser? Au niveau du biologique, il existe une certification biologique. Okay. Donc, les produits, pour pouvoir s'afficher biologique, doivent avoir la certification et c'est quand même un processus assez complexe. Et contrôlé. Nous, l'épicerie, elle est certifiée biologique. Ce que ça signifie, c'est que moi, les fruits et légumes, je peux les afficher comme biologiques. Les produits en vrac, je peux les afficher biologiques parce que je suis contrôlée. Tout ce qui rentre et est vendu, tout est contrôlé. Donc, je peux l'afficher.
une épicerie non certifiée ne peut pas offrir des produits en vrac, par exemple, et annoncer qu'ils sont biologiques parce qu'il n'y a pas de contrôle qui est fait. Ah, et là, je vais te poser une question, la question qui tue. Oui. Moi, j'en entends tellement des gens qui me disent que l'environnement, c'est important. Puis là, quand on commence à jaser avec eux, on se rend compte que les actions ne suivent pas nécessairement le discours. Puis on en a plein d'exemples, on pourrait en parler longtemps de ça. Puis c'est un peu l'objectif de cette émission, de montrer que les gens qui veulent faire une différence peuvent poser des gestes concrets, puis il y a des opportunités dans notre région pour le faire, dans tous les endroits. Est-ce que vous prônez l'exemple pour que ce soit la récupération, le compostage, le suremballage, toutes ces petites actions que l'on s'attend de plus en plus de la part de la population, les sacs d'emballage pour partir avec l'épicerie. Est-ce que ces actions-là, vous les posez déjà, vous, ici? Absolument, et depuis longtemps, je pense que la manne pourrait être une référence au niveau et de la restauration et du commerce de détail, épicerie. Tout ce qui est déchets, compostage, récupération, ici à la manne, il y a une gestion qui est vraiment hors pair. D'ailleurs, nous avons le prix platine ici on recycle, de Recycle Québec. Donc, nous avons la mention platine qui est la plus haute distinction. Et je confirme qu'il n'y a pas beaucoup de monde au Québec qui ont cette mention-là. En étant ancien maire de Victoriaville, j'ai travaillé, j'ai vu un peu les certifications qui ont été remises à des organismes. Félicitations. C'est très difficile à obtenir, en effet. Notre taux de valorisation est de 93,9 %. Wow. Donc, il y a vraiment un travail qui est fait de toute l'équipe, parce que pour en arriver là, ça prend des employés qui sont mobilisés. Il faut que ça fasse partie de leur valeur et qu'ils aient envie d'embarquer là-dedans. Et ici, c'est clairement une valeur qui est partagée par l'ensemble. Tu as parlé du mot équipe. Oui. Tu n'es pas tout seul. Non. Il y a des gens, quand on rentre, même, je dirais, on traverse la partie restaurant, puis on est impressionné de voir la grandeur même de la superficie de la place. Les gens qui sont un peu en confrontation face à l'environnement, face à ce changement-là, parlent toujours d'économie, puis essaient de mettre en compétition les deux. Vous créez de la richesse ici. Il y a des employés, il y a des gens qui travaillent. Donc, vous êtes combien d'employés, juste par curiosité, qui travaillent ici? Plus d'une soixantaine. 60 employés juste ici pour la manne. Oui. Donc, vous êtes créateur de richesse à Victoriaville. Il y a des gens que c'est leur gagne-pain de venir travailler ici en plus. Oui, puis je pense que le modèle prouve que ça fonctionne, que c'est viable d'avoir des valeurs environnementales, de les mettre en action, d'offrir des produits qui sont éco-responsables. Ça fonctionne depuis 40 ans, donc je pense que les autres pourraient le faire aussi. Ah, puis je peux le confirmer aux gens qui nous écoutent, ça a l'air de très, très bien fonctionner. Oui. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu du restaurant. Oui. Parce que là, j'ai mes deux amis, je te disais, qui n'arrêtent pas, ils veulent m'emmener le midi. C'est plus parce que j'étais à Ottawa puis je ne suis pas ici souvent que je ne suis pas venu l'essayer encore. Vos menus sont faits, j'imagine, avec des produits qui reflètent la philosophie de la manne. Oui. Tout est santé. Oui, en fait, c'est une alimentation santé avec peu de sucre, peu de sel, pas de friture, mais beaucoup de saveur quand même. C'est important de le dire parce que les gens ont l'impression là, que quand on tombe végétarien, bien là, on perd peut-être le plaisir. Quand on parle à quelqu'un carnivore, là, il a l'impression là, qu'il y a juste son steak qui goûte. Là. Mais c'est le rôle du restaurant santé ici, c'est de prouver aux gens que de manger santé ou de manger végétarien, c'est bon, c'est savoureux, ça peut être beau aux yeux aussi. Donc, ça démystifie un peu tout ça. Le restaurant utilise principalement des produits biologiques. Par contre, le restaurant n'est pas certifié biologique, donc je n'ai pas légalement le droit de l'afficher. Mais on utilise quand même principalement des produits biologiques et nous utilisons aussi beaucoup de produits locaux. Nous favorisons les produits locaux aussi. Ça, je suis très content de l'entendre. Notre émission la dernière fois où on faisait la promotion de tous les producteurs locaux de la région. Félicitations. Sans plus tarder, je pense que vous m'avez préparé un petit déjeuner santé. Oui. Je ne suis pas très déjeuner d'habitude, fait que je pense que c'est le premier repas. On le dit toujours aux enfants, il faut bien manger le matin pour partir la journée. Ça ne te dérange pas, on va-tu voir ça? C'est parfait. Myriam, on a parlé de l'épicerie, on a parlé de la restauration, on a parlé de tous les gestes éco-responsables que vous posez. Je vois aussi qu'il y a des produits en vrac que les gens peuvent venir utiliser pour ne pas prendre de sac ou d'emballage. Oui. Mais vous avez aussi d'autres produits qui sont à la table avec nous. J'aimerais ça que tu nous en parles. Il y en a qui me piquent la curiosité. Je suis convaincue qu'ils vont piquer la curiosité des gens qui nous écoutent. Oui, ce sont des produits zéro déchet innovateurs qui sont très tendance actuellement.
Donc, ici, nous avons les shampoings en barre. Donc, on se lave les cheveux avec ça. Ça remplace les shampoings liquides, donc aucun emballage, aucun contenant de plastique. C'est très populaire pour les gens qui font du camping, qui voyagent, mais aussi tous ceux qui sont soucieux de réduire leur utilisation d'emballage. Donc, moi, je me promène souvent. Ça serait intéressant que j'ai ça dans ma valise. Ça serait très intéressant. Oui. On va s'arranger tantôt. Mais là, par curiosité, les gens, ils prennent ça, là, du shampoing. Oui. D'habitude, c'est liquide. Oui. Ils font quoi là avec ça? Ils vont le frotter, ils vont faire de la mousse? Ils vont le faire mousser dans leurs mains. Ils vont frotter les cheveux. Ils vont rincer. Comme Tout un simplement. shampoing. OK. Et les autres produits, ceux-là, ils me piquent ma curiosité encore aussi. Ce sont des emballages faits à partir de cire d'abeille qui remplacent le saran wrap, donc la pellicule plastique traditionnelle. C'est réutilisable, donc on peut emballer sa sandwich avec ça et à la fin de la journée, la rincer, la réutiliser le lendemain. Donc, c'est très écologique. Ça goûte pas le miel, la sandwich, après ça? Non. Pas du tout. Pas du tout. Puis c'est réutilisable. On C'est nettoie, réutilisable. tout simplement. Exactement. Et puis, si jamais il manque de cire, on peut en remettre tout simplement. Tout simplement. Bon, et là, tu nous as préparé un super déjeuner. Je m'en vais à une dégustation de bière artisanale tout de suite après. Mais là, je pense qu'on n'a pas le choix. Déjeuner, j'imagine que vous offrez ici au restaurant aussi? Oui, absolument. Les gens? Donc, Explique-nous qu'est-ce que tu nous offres, puis après ça, on se fait un beau chin avec le smoothie que tu nous as préparé. Parfait. Donc, nous avons un smoothie ici, avocat, épinards, eau de coco et mangue. Ça peut pas faire autrement que donner de l'énergie, ça? C'est préférable à une bière le matin. À une bière le matin, Oui. parfait. Et ici, nous avons un yogourt de chia avec coulis de petits fruits et granola maison. Génial. Merci beaucoup, Myriam, pour cette belle explication que tu nous as donnée de la manne. J'espère que les gens qui nous écoutent vont avoir le goût de venir vous visiter, surtout s'ils ne l'ont jamais fait. Oui. Puis les gens qui viennent déjà, reviennent vous revoir. Oui, parfait. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations, tout le monde. Après l'excellent smoothies avec Myriam, je suis en présence de David pour une dégustation d'une bière assez spéciale, la bière toastée, qui est faite à Tinwick. Mais juste avant, David, peux-tu nous dire quel est ton rôle ici dans la région, pour qui tu travailles? Oui, avec plaisir, Alain. Mon nom est David Verville. Je suis chargé de projet en économie circulaire pour une organisation qui s'appelle la Corporation du développement durable. Et la Corporation de développement durable a aidé une compagnie de notre région, producteur de bière artisanale, pour fabriquer une bière spéciale qu'on va déguster aujourd'hui. Exactement. Donc, la toastée qu'on a ici, c'est une bière d'économie circulaire, qu'on pourrait dire. Notre projet, Économie circulaire Arthabasca Érable, c'est de mettre en relation les entreprises de manière à ce que les résidus de certaines puissent devenir des matières premières pour les autres. Ce qu'on cherche, c'est à créer des produits à valeur ajoutée avec les résidus de certaines entreprises. Dans ce cas-là, pour la bière toastée, on a pris les restants de pain de la sécurité alimentaire et puis on a fait le lien avec la microbrasserie Multibrasse à Tinwick de manière à brasser une bière qui contient du pain. Wow! On allait attendre un peu là. Tu es en train de me dire que cette bière-là, il y a du vrai pain à l'intérieur. Oui, exactement. Le processus pour fabriquer de la bière, ça prend une fermentation. Pour faire la fermentation, ça prend une source de sucre, un amidon. On met normalement dans la recette de l'orge, mais dans ce cas-ci, on a remplacé une partie de l'orge par du pain. Puis d'ailleurs, il y a 5000 ans, les premières bières qui ont été faites, c'était fait à partir de pain à Babylone. Donc, on fait un retour à la recette originale de la fabrication de la bière. Et dis-moi, là, de mémoire, cette bière-là, elle a été conçue la première fois pour une raison particulière. Là, il y a une association, tu as fait référence à la sécurité alimentaire, ça fait quelques années de ça. Oui, exactement. L'idée pour nous, c'était de faire une vitrine d'un projet d'économie circulaire en région. On voulait illustrer qu'est-ce qui était possible de faire en lien avec les échanges de résidus entre les entreprises. Donc, ce projet-là, c'est un projet tout désigné parce qu'il permet d'expliquer très rapidement aux entreprises qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce qu'on pourrait peut-être trouver comme opportunité chez elles. Et ça fait déjà quelques années qu'elle roule, ça veut dire qu'il y a une clientèle qui ont appris à la déguster et qui l'apprécie comme produit. Oui, exactement. Donc, on a fait le projet en 2017. On l'a lancé au printemps 2018 ensemble, avec plaisir d'ailleurs. Oui, j'étais présent lors de cette annonce-là. Ouais. De mémoire, c'était au centre-ville là, que ça avait été fait avec beaucoup de personnes dans le cadre de la campagne de financement de la sécurité alimentaire aussi. Oui, exactement. Au marché quartier Notre-Dame. La bière a d'ailleurs servi au souper venaison. Ça a même donné lieu à des produits dérivés. Cristallina a produit un confit d'oignon à base de bière toastée d'ailleurs. Donc ça, c'est intéressant. C'est
des retombées qui sont un peu surprenantes, Ah, ben, mais qui sont réjouissantes. Bon, et là, il y a plusieurs produits. On les retrouve où, ces bières-là, en passant? Quelqu'un n'est pas obligé d'aller à Tinwick pour aller s'en procurer. Non, effectivement. D'ailleurs, c'est difficile de s'en procurer à Tinwick puisque la microbrasserie Multibrasse fonctionne sur le principe de distribution. Donc, on peut trouver la bière en tablette ou sur commande. À Victoriaville, il y a bien évidemment la Manne, il y a le dépanneur Beau-Soir et puis il y a aussi le commerce bière et saveurs du terroir. Bon, fait que là, on va se faire plaisir. J'ai goûté aux smoothies, on a déjeuné santé, on fait plein de choses, mais là, de savoir que je prends une bière santé en plus, je pense, on va juste en prendre un peu vu que c'est le matin. Effectivement. Et pour montrer aux gens, elle a une belle couleur. On va voir si elle goûte bon. Santé. Ça a un goût d'économie circulaire. Alors, les gens qui nous écoutent, si vous aimez ce que l'on vous présente, si vous avez le goût de goûter les produits, vous avez le goût de visiter les endroits que l'on vous a montrés, ne vous gênez pas, partagez cette vidéo. Merci à la télévision communautaire des Bois-Francs, merci à la Corporation économique de nous encourager dans cette belle aventure et merci à toutes les personnes qui nous reçoivent pour découvrir de magnifiques endroits et de produits délicieux. Santé tout le monde! Cette émission est une présentation de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. La vie est belle, malgré les défis qu'elle nous offre. Les enfants aussi sont beaux, et ils amènent eux aussi leur lot de défis. Par contre, certaines familles ont des défis plus grands à relever. Pour sa 15e année, Il était une fois est tombé en amour avec 4 belles familles de notre région qui vivent des défis similaires et qui ont besoin de leur communauté pour continuer à faire ressortir la beauté du quotidien. Venez célébrer avec nous la force et le courage de ces gens d'ici en vivant, en mangeant, en dansant, en rêvant et en partageant un peu de votre abondance pour ajouter un peu d'aisance et de bien-être au quotidien de ces 4 belles familles de notre coin.